Chacun d'entre eux reçoit un peu d'artémise, quelques œillets et quelques gouttes d'eau qui doivent le faire frémir avant qu'on le décapite. La tête de chaque animal est rapidement emportée et placée sur l'autel domestique pour les divinités familiales, les Kul Deuta. Chaque animal est vidé et l'on s'assure que ses viscères, et en particulier ses poumons, ne portent pas de traces révélant les méfaits occasionnés par les mauvais génies, les bhūt. On se débarrasse de la vésicule biliaire. On rase la toison des moutons et l'on flambe celle des chèvres, afin de procéder au débitage. Chaque animal est minutieusement partagé entre les chefs de famille du lignage, qui reçoivent une portion de chacune des parties du corps de la bête. Le lendemain, qui est le jour de Naomi, on apporte la tête et la panse de chacun des animaux chez le Mukhya, chef de quartier et de lignage. Les lamas qui se sont tenus éloignés du sacrifice sanglant procèdent à la cérémonie du Manikulpa, destinée à réconforter et à nourrir les âmes des parents récemment décédés et qui n'ont pas encore pris le grand départ. On se sert du riz récemment récolté pour fabriquer les tormeaux, gâteaux sacrificiels. La pâte de riz est malaxée avec du beurre afin d'éviter de coller aux mains des exécutants.
Chaque tormo possède une identité et restitue de façon assez approximative ce que l'on observe sur les manuscrits tibétains utilisés par les lamas. Il y a là Tochenpo, la grande offrande, Kongjung Dermo, qui porte des griffes, Wangwa Nangwa, qui symbolise de façon plus ou moins anthropomorphe les 5 sens, et le plus grand des tormos, Marmen, la lampe de beurre. L'autel est orné de tanka, représentant les grandes figures du panthéon lamaïque. Les habitants de Salmé y déposent la plupart des légumes disponibles au village. La conque et une trompe confectionnée dans un fémur humain sont les instruments les plus spectaculaires de l'orchestre. On apporte de la nourriture aux prêtres. Les descendants des défunts viennent évoquer leur mémoire et les pleurer. Ils jettent de petites offrandes de riz. Ce jour, c'est aussi celui des visites familiales à l'occasion du Dasai. La foule grossit et le Rakshi coule à flot.
Chaque plateau d'offrande, le choboul, représente un assortiment de la totalité des nourritures végétales et animales. Une partie sera donnée au lama, une autre sera dispersée à proximité du lieu de sacrifice pour propitier les génies et les démons. Une dernière part, enfin, sera emportée à l'écart et destinée aux âmes des morts. Le lendemain matin, jour du Dasami, on se rend chez le Mukhya pour y boire du rakshi et recevoir le tika, une onction bénéfique de beurre sur le front. C'est un jour de festin et de beuverie. Les plus jeunes rivalisent d'audace sur la balançoire spécialement installée pour la fête. Les têtes qui ont été remises au Mukhya, chef du quartier, ont permis de fabriquer un pot-au-feu, dont le bouillon et la viande sont partagés entre les membres du lignage. Les membres de l'assistance mettent de côté, dans leur ceinture d'étoffe, la part des absents, pour la leur remettre afin qu'ils puissent, eux aussi, participer au festin. Après d'abondantes libations, s'élève un chant religieux pour demander pardon à l'âme des animaux qui ont été décapités. À la nuit tombée, les jeunes gens et les jeunes filles se rassemblent pour danser. C'est l'une des rares occasions où la galanterie peut s'afficher publiquement. La fête et le festin de viande sont terminés.
Les travaux reprennent. Il faut maintenant récolter les lésines dans les champs situés au-dessus du village et qu'un gypaète survole. À peine les épis sont-ils moissonnés que les troupeaux impatients prennent possession des champs. On récolte en même temps le taro, dont les tubercules sont ensilés sur place et dont on redescend les feuilles au village. Les hottes, lourdement chargées de lésine et de bois de chauffage, sont couronnées de feuilles de taro. Un accompagnement apprécié de la bouillie quotidienne de céréales. À quelque temps de là, c'est le Tiwar, ou Diwali, fête célébrée en l'honneur de la déesse de la prospérité, Lakshmi. C'est aussi l'occasion d'honorer les animaux domestiques, le bétail et les bœufs de labour, et d'orner les récipients. Chaque famille se rend au pâturage pour offrir au troupeau un repas de choix, et pour le parer de colliers de fleurs.
sosa mola mendo maya. Cerche dembela, canza brembela. Ngop dama dar mzimba. Tamang mak. Lebuda. Huyau. Than maya dere minno mela dinga zula. Yang than maya. Than maya. Tabang bubang maarita. Les fatigues du portage, la faiblesse des ressources alimentaires, les difficultés de la vie quotidienne n'empêchent ni la gaieté, ni un sentiment de plénitude ressenti auprès du troupeau, sous le regard des divinités habitant les hauteurs et qui aiment les offrandes de fleurs.